C'est une décision qui a surpris certains et rassuré d'autres. Le président Alassane Ouattara a choisi la continuité en reconduisant Robert Begré-Mambé à la tête de la primature. Mais au-delà du simple remaniement, ce choix cristallise aujourd'hui tout le débat en Côte d'Ivoire. D'un côté, il y a le profil de l'homme, un technocrate chevronné, artisan de la transformation d'Abidjan, perçu comme le garant de la stabilité économique et de l'exécution des grands chantiers. De l'autre, cette question qui brûle les lèvres, qu'en est-il de la transmission générationnelle? Alors que le chef de l'État évoquait lui-même la nécessité de passer le flambeau à une nouvelle équipe, le maintien de Begré-Mambé interroge sur la stratégie réelle du RHDP à l'approche de 2030. S'agit-il d'une transition prudente ou d'un report de l'échéance? Analyse d'un choix politique au cœur des enjeux de demain. Surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité ivoirienne. Attention, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer profondément. Des révélations exclusives que personne n'ose diffuser. Faire savoir aux nôtres que cette nomination, qui pourvoit à une fonction politique importante, procède d'un cadre ou s'inscrit dans un cadre juridique et qui nous permet de comprendre que dans l'organisation juridique et politique de la ville de la Côte d'Ivoire et de l'État ivoirien, nous avons un pouvoir exécutif qui est constitué de 3 entités. Nous avons le président de la République, le vice-président et le gouvernement. Le gouvernement, lui, est animé et coordonné par un personnage qui a la qualité de Premier ministre. Et c'est important de le souligner dans ce sens où le Premier ministre a le statut de 3e personnage de l'État de Côte d'Ivoire, assurant donc la pérennité et la continuité de l'État en cas de vacances et d'intérim mené par le vice-président. Il est aussi le chef du gouvernement, ce qui le distingue du chef de l'État. En tant que chef du gouvernement, il ne détermine pas et il ne conduit pas la politique nationale, mais il la coordonne. Donc cette nomination, elle est importante et donc il est important de se faire savoir que c'est un acte hautement politique et constitutionnellement établi. Maintenant, est-ce que Begré-Mambé, dans sa nomination, fait surprise? Non, pas du tout, parce que nous avons un homme dont la qualité, les aptitudes et les vertus lui ont permis de pouvoir satisfaire aux exigences du président de la République dans la mise en œuvre de la politique de la nation, en lui permettant de pouvoir traduire de manière très efficiente et efficace les politiques publiques et les projets structurants sur lesquels se construit la dignité du rayonnement de notre pays. À la fin, Wakili, est-ce que vous êtes surpris? Non, pas du tout, parce que c'est vrai qu'il y a eu des séquences, des attentes, et il y a eu beaucoup de spéculations, mais nous est revenu que depuis pratiquement 2 semaines, le président de la République avait dit qu'on n'échange pas un pilote en plein vol. Il a dit ça le jour où le gouvernement a été dissous. Donc ceux qui savaient cela ne sont pas surpris. Encore que, peut-être après avoir dit cela pendant le vol, président... Voilà, pendant le vol, tout peut changer. Oui, mais il n'y a pas eu de secousses depuis lors. Le vol, il n'y a pas eu de secousses, tout se passe bien, donc il n'y a pas de surprise. Sylvain Debailly. Je dirais qu'en 2023, non? Oui. 2023, octobre 2023. Oui, la nomination de Robert Begré-Mambé avait été une surprise, une vraie surprise. De sorte qu'on avait attribué le nom de Garincha au président de la République. Parce que là, il avait feinté tout le monde au moment où ça spéculait. Il est sorti, comme disent les Ivoiriens, dans le dos. Mais cette fois-ci, je suis à la fois non surpris, mais surpris aussi. Surpris parce que quand on a regardé l'orientation que voulait donner le président de la République à l'action gouvernementale et surtout à son action sous ce nouveau mandat, je pense qu'il avait dit que ce mandat était celui de la transmission générationnelle du pouvoir. Le premier acte, sinon le deuxième acte qu'il pose, j'ai dit deuxième acte parce que la première fois c'était avec le président de l'Assemblée nationale et cette fois-ci le Premier ministre. Donc ce deuxième acte qu'il pose ne donne pas, à mon sens, le signal qu'il avait donné. D'une transmission générationnelle. Voilà, là, ce n'est pas la transmission générationnelle, mais j'ai l'impression que c'est une conservation générationnelle du pouvoir. Bon, donc, mais pour le reste, ce n'est pas une surprise parce que quand on a vu les chantiers qu'il veut mettre en œuvre à partir de son programme, bon, il lui faut quelqu'un, et Begré-Mambé a tout trouvé, compte tenu de son expérience, compte tenu de sa formation en tant que technicien, donc on dirait donc technocrate. On a vu un peu comment il avait accéléré les chantiers de la CAN, pour lesquels il avait été nommé spécialement. Donc quand on regarde, déjà sous cet angle, bon, on n'est pas surpris, mais bon, on verra maintenant le troisième acte, c'est-à-dire la formation du gouvernement lui-même, et puis bon... Donc, Alassane Ouattara est satisfait. Pour le signal qui est donné là, moi, je pense Sinon, pas ce que vous dites, est-ce qu'Alassane Ouattara, le président de la République, il est satisfait du travail de Robert Begré-Mambé? Oui, certainement. C'est parce qu'il est satisfait qu'il le reconduit. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Mais j'ai dit qu'à raison des nouvelles orientations qu'il voulait donner à ce mandat-là, on aurait pu s'attendre à du sang neuf quand même.
Alors, on aurait pu s'attendre à du sang neuf. Est-ce que c'est une absence de nouvelles figures capables de porter le projet du gouvernement? Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne se limite pas ou n'est pas situé qu'en la personne du Premier ministre. Il y a, en plus du Premier ministre, les autres ministres qui seront nommés. Et donc, au titre de la transmission générationnelle, il va falloir regarder dans son exhaustivité toutes les personnalités qui seront nommées. Et il n'y a pas que les ministres qui interviennent dans l'action gouvernementale. Il n'y a pas que. Il y a aussi leurs différents collaborateurs, peut-être moins. Pour porter la tête du gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres figures montantes dans le RHDP Madame, quand on gouverne un État, on ne se livre pas à la fantaisie. Lorsqu'on dirige un État de manière sérieuse, on choisit les uns et les autres en fonction de leurs aptitudes, leurs compétences et leur capacité à tenir leurs engagements. C'est bien de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux gens, il ne s'agit pas d'aller dans une certaine tendance, on n'est pas en mode. Nous sommes dans une question de gouvernance, de diriger la vie de la nation. Ce sont 30 millions de personnes qui, du fait de leur éducation de plus en plus améliorée, ont des exigences à tous les niveaux. Il va falloir donc se mettre à disposition ou leur mettre à disposition une équipe gouvernementale en capacité de satisfaire leurs exigences, leurs demandes. C'est peut-être poser des questions. En quoi consiste la transmission générationnelle? L'acte de nomination d'un Premier ministre doit-il être un acte de transmission générationnelle? Maintenant, le président de la République a 84 ans, le Premier ministre en a 72, le président de l'Assemblée nationale en a 74, je crois. Le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale en a 70. Ce n'est pas peut-être des générations, bon, je ne sais pas. La génération d'après, c'est quoi? 30 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans? On peut faire ce débat-là. La transmission générationnelle doit-elle se décliner dans la nomination du Premier ministre ou dans d'autres actes et dans d'autres attitudes? En quoi doit consister la transmission générationnelle? Elle n'est pas venue pour ce débat, mais je pense qu'on pourrait le faire. Oui, on peut poser la question. En quoi consiste la transmission générationnelle et en quoi le reconduire un Premier ministre ou peut-être de ne pas avoir un Premier ministre de 30 ans ou 40 ans peut-il poser un problème? Est-ce qu'un engagement dans ce sens a été pris à travers l'expression transmission générationnelle? Transmettre des choses de façon générationnelle, ce n'est pas la nomination d'un poste de Premier ministre. Il y a de la transmission de valeurs à faire, il y a de la transmission de compétences, il y a de la transmission d'intégrité, de gouvernance à faire et non une déclinaison dans les nominations. Non, peut-être que les cadres du RHDP... Une élection à l'Assemblée nationale. Peut-être que certains cadres du RHDP s'attendaient... Cela dit, nous avons un mandat de 5 années au cours duquel beaucoup de choses peuvent intervenir et on attend. En plus, oui, l'opinion a tendance peut-être à souhaiter des renouvellements depuis toujours, mais il me paraît important aussi de connaître la manière de gouverner du président de la République. J'ai déjà dit dans un de mes débats, il n'est pas l'homme des ruptures brutales, un, et puis deux, si on remarque la plupart ou certains de ces premiers ministres ont souvent été des directeurs de campagne. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a été une surprise à l'époque, a ensuite conduit la campagne qui vient de se tenir. Donc, il l'a bien conduite. Et c'est peut être tout à fait naturel qu'il poursuit le travail. On peut comprendre que certains soient déçus parce qu'ils avaient des attentes fortes en termes de transmission générationnelle, mais il est important de se poser la question sur les modalités et sur la notion de transmission générationnelle. En quoi ça consiste en réalité pour eux et en quoi ça devait être décliné? Est-ce que cela signifie qu'il fallait avoir un Premier ministre de 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 60 ans? Je ne pense pas que quand le président a parlé de transmission générationnelle, c'était cela qu'il fallait forcément comprendre. Mais je dis que le RHDP est quand même un vivier de cadres compétents. Donc, quelle que soit l'orientation qu'on veut donner à l'action gouvernementale, on trouvera toujours quelqu'un pour occuper ce poste. Vous avez vu, certainement, vous avez suivi sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé. On a balancé des noms et puis bon, on a commencé à spéculer. À l'arrivée, c'est Begré-Mambé qui est reconduit. Je reviens encore sur cette affaire de transmission générationnelle. Pour moi, ça doit être marqué par des actes. Et dans les nominations également. Bon, M. Alafé dit que bon, c'est des choses desquelles on peut débattre, que quand le président le disait, il n'avait pas donné vraiment tout le contour que cela prendrait. Mais on peut quand même regarder dans les nominations, dans les premiers actes qui sont pris là, dire que peut-être que dans la première séquence de ce mandat, il veut d'abord finir certaines choses et puis vers la fin, donner un autre signal. Voilà ce que je peux dire. Mais dans tous les cas, il y a des cadres au RHDP qui peuvent toujours faire le job, quelle que soit leur position. Il y a des ingénieurs, vous avez un peu de tout. Bien.
Pour ma part, j'ai écouté dans les coulisses déjà les positions de mes co-débatteurs. Je pense que la transmission générationnelle promise par le chef de l'État a fait que, dans l'attente de la nomination du Premier ministre, des gens voyaient éventuellement un nouveau visage que le Premier ministre Begré-Mambé. On a vu comment ça traînait, les spéculations qui ont été faites, les gens qui ont annoncé, et jusqu'à ce que finalement ce soit ce mercredi que le Premier ministre soit nommé et qu'on retrouve le Premier ministre Begré-Mambé. Je rejoindrai Alafé Wakili dans une de ses positions sur la question de la transition générationnelle. Elle peut ne pas se faire à travers la personnalité du Premier ministre, mais elle pourra se faire éventuellement, éventuellement dans la composition du gouvernement. Il peut y avoir suffisamment de jeunes qui pourront être, injectés dans la nouvelle équipe gouvernementale qui va venir. Et moi, je pense que le temps que ça a pris pour qu'on ait un Premier ministre a dû être un moment d'embarras. On va spéculer un peu, on rentre un peu dans l'esprit du chef de l'État. Un moment d'embarras pour le chef de l'État de trouver dans la nouvelle génération quelqu'un qui aurait un profil qui correspond non seulement à la transmission générationnelle, mais également à sa promesse de bâtir une grande Côte d'Ivoire. Et c'est la matière que je voudrais parler un peu du profil du Premier ministre Begré-Mambé. Une personnalité qui a un profil de respectabilité, un profil également de rigueur. Et vous savez que le président avait ce souci-là de gouvernement, de rigueur avec la bonne gouvernance, quelqu'un qui impose respect. Et le Premier ministre Begré-Mambé a montré comment il en impose également aux entrepreneurs partenaires de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les délais à respecter. Or, la construction de la Grande Côte d'Ivoire, c'est du point de vue infrastructurel, mais également du point de vue de la construction des hommes, mais également du rassemblement de la population. Et en Côte d'Ivoire, quand vous regardez le profil de Begré-Mambé, il fait partie de ces rares personnalités qui ont une sorte qui font plus ou moins l'unanimité autour de leur personnalité. Et je pense que dans la construction de cette Grande Côte d'Ivoire, c'est un signal que le président vient de donner, parce qu'éventuellement, peut-être, il y aura des possibilités d'ouverture pour rassembler les Ivoiriens autour de la nation. En reconduisant Robert Begré-Mambé, Alassane Ouattara fait le pari de la fidélité et de la maîtrise technique face aux turbulences politiques. Si ce choix assure une stabilité immédiate pour les grands chantiers du pays, il laisse toutefois en suspens la promesse d'un renouvellement en profondeur. La transmission générationnelle tant attendue est-elle en train de se préparer en coulisses, ou assistons-nous à une consolidation du pouvoir par l'expérience face aux incertitudes de 2030 ? Une chose est sûre, le Premier ministre n'aura pas de période de grâce. Il devra prouver que son équipe peut répondre aux aspirations d'une jeunesse ivoirienne de plus en plus exigeante en matière d'opportunité et de représentativité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce maintien est-il un signe de sagesse ou un frein à l'émergence d'une nouvelle garde ? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos analyses. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains décryptages. À très bientôt. La prochaine révélation arrive très bientôt et elle sera encore plus explosive. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir. À très bientôt sur Terre d'Info.